elle est égale à la somme T allant de 1 jusqu'à N de quoi? De tous ces éléments-là. De l'annuité d'emprunt, puisque c'est un décaissement, mais moins, puisque ce sont des économies, ils viennent pour réduire, ou bien pour alléger le décaissement. Moins économie fiscale sur amortissement, je ne vais pas mettre 1, mais je vais mettre T. De la période T, moins également l'économie fiscale sur intérêt de la période T, toujours, mais n'oubliez pas, nous avons écrit actualisé. On multiplie fois le coefficient d'actualisation qui est 1 plus I étant le taux d'actualisation, donc à la puissance moins Q. Et donc pour l'emprunt, on peut justement avoir la formule comme suit. Passons tout de suite maintenant à ce qu'on appelle également la modalité concernant le crédit bail. D'accord? Donc si on attaque la modalité de crédit bail, également le crédit bail occasionne également des décaissements. D'accord? Donc le crédit bail. Et donc bien sûr nous avons dit tout à l'heure, nous avons dit que le crédit bail, il est également une modalité de financement à utiliser. D'accord? À utiliser. Et donc, du coup, elle doit engendrer effectivement ce qu'on appelle des décaissements à faire prévoir à la fin de chaque période. Et donc, quand on s'octroie un crédit ou bien un contrat de crédit bail, effectivement, qu'est-ce que je fais? Je dois payer moyennant, nous avons dit moyennant, des redevances. À la fin de chaque période, je dois payer une mensualité ou bien une annuité de location. On appelle redevance de crédit bail. Le plan comptable a prévu un compte appelé redevance de crédit bail. C'est une charge. C'est une charge de la comptabilité générale et qui est une charge réelle. Donc à la fin de chaque période, est-ce qu'on a une annuité? On n'a pas une annuité. Est-ce qu'on a un dividende dans le cas de l'autofinancement? On a certainement une redevance de crédit bail. Donc à la fin de chaque période, on a une redevance de crédit bail. Ça c'est le premier décaissement. Est-ce qu'il y a un autre décaissement? Il y a un autre décaissement auquel on doit faire attention également, c'est le dépôt de garantie, puisqu'il y a un décaissement, un dépôt de garantie au début, c'est-à-dire à la première période, et à la fin de la période du contrat de crédit bail, on trouve également la récupération. Vous vous rappelez bien le même principe que celui de la variation de la récupération du BFR, d'accord? Et donc, ça c'est en début de période, c'est un décaissement, mais en fin de période du crédit bail, c'est quand on récupère la garantie, c'est un encaissement. Donc on va faire une gymnastique comme là pour effectivement avoir cette possibilité. Mais il y a des... D'accord, donc pour le crédit bail, par exemple, imaginons si vous voulez, un horizon temporel de 5 ans. Et donc ça c'est la redevance de la première année, la redevance de la deuxième, de la troisième, de la quatrième et la redevance de crédit bail de la cinquième année. Ça c'est le premier décaissement. Au début, on a un dépôt de garantie. Mais ici, on a récupération de garantie. D'accord? Si on voudrait faire maintenant les décaissements qui concernent les décaissements réels. Les décaissements réels pour la modalité du crédit bail. Donc on a d'abord la garantie, le dépôt de garantie, plus la redevance 1, plus jusqu'à la redevance 5, plus également, ici, est-ce qu'il y a un plus ou c'est un moins? La récupération. Il va diminuer justement, il va minoriser, il va réduire les décaissements, et donc c'est avec un moins puisque c'est un encaissement. C'est une récupération de la garantie, donc la récupération de la garantie. D'accord? Et donc pour faire la somme des DRA, avant de les actualiser, je vais mettre la somme des DR, c'est le dépôt
plus la somme des RT, T allant de 1 jusqu'à N, moins la récupération de garantie, n'est-ce pas? Et bien sûr, pour actualiser la somme des décaissements réels actualisés, qu'est-ce que je fais? Puisque la garantie, ce que je vais actualiser la garantie,